Évangélique du Royaume, You're all welcome in the name of Jesus to Kingdom Gospel Mission, où le Seigneur bénit nos vies par la parole. where the Lord blesses our lives through the Word. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père May the grace and the peace of God our Father et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, and the Lord Jesus our Savior nous soient donnés. be given unto us. Amen. Amen. Nous avons été grandement bénis tout le long de ce mois We were greatly blessed throughout the month en parcourant le thème de l'hospitalité selon la parole de Dieu. as we were talking about hospitality according to the Word of God. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis de comprendre la profondeur de ce message. And we bless the name of the Lord that has given us to understand the profoundness of this message. Il a donné à son serviteur, le pasteur Hind, dans la maison, He has given his servant Pastor Hin in the house de recevoir le thème de ce mois. to receive the theme of this month. Et j'avoue qu'au départ, quand nous avons reçu la prophétie du mois, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui est contenu dans ce thème? And during the beginning of this month, when we received the word of the month, I was wondering what it was supposed to come out of this. Mais le Seigneur nous a prouvé que c'est encore un thème essentiel du royaume. And the Lord has proven to us once again that it is an essential principle of the kingdom. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le pasteur Hind, May the Lord bless his servant Pastor qu'il Hin. utilise pour nous révéler davantage sa volonté, May he use him more and more to reveal his word to us. qu'il utilise encore plus le pasteur Hind pour nous enseigner dans la mission. May he use him once again more and more to teach us about the mission. Et je bénis le Seigneur parce qu'il me donne la grâce d'apporter le message à son peuple merveilleux ce matin. And I bless the Lord because he gives me the grace to bring the message to his people this morning. Les principes du royaume qu'on enseigne à la mission évangélique du royaume, The principles of the kingdom being taught at Kingdom Gospel Mission c'est pour nous préparer à la venue de Christ. is to prepare us to the coming of Jesus Christ. Bien-aimé, Jésus revient bientôt pour prendre les disciples avec lui Beloved, Jesus is coming back very soon to take his disciples with him et les amener dans le royaume de son Père où les principes du royaume sont vécus au quotidien. and to bring them to the kingdom of his Father where the principles of the kingdom are being lived out. Et comme Every day. Jésus nous a dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous, Jesus said that the kingdom of God is in our midst. depuis qu'il a fait son ministère terrestre ici-bas, Since he was on earth performing his terrestrial ministry. il nous revient de le vivre déjà à présent. And he's asking us to live them even now. Alléluia. Amen. Nous avons vu au début durant tout ce mois que l'hospitalité est un principal caractère de Dieu lui-même. Throughout this month, we saw that hospitality is a principal character of God himself. Car quand il a créé le ciel et la terre, il a créé Adam et il a fabriqué Ève. Because when he created the heavens and the earth, he created Adam and Eve. Et il leur a donné une place sur la terre. And he gave them a place on this earth. Et il les a accueillis dans sa propre famille. And he brought them into his family. Et quand Jésus-Christ, son Fils unique, est venu sur cette terre, And when Jesus came on this earth, il a modélé l'hospitalité pendant tout son ministère terrestre, he modeled hospitality throughout his terrestrial ministry, montrant ainsi que c'est une part intégrante de notre vie en tant que chrétien. showing us that it is a vital part to integrate in our lives as Christians. Nous avons vu la semaine dernière encore que l'hospitalité est le devoir de tout disciple de Jésus-Christ. We've also seen last week that hospitality is the homework, is the duty of all Christians.
qui, en vivant dans l'hospitalité, fait la promotion du royaume de Dieu. And by living in hospitality, you promote the kingdom of God. Et en pratiquant l'hospitalité, nous montrons l'amour de Dieu. And in practicing hospitality, we show the love of God. Non seulement entre nous, les enfants de Dieu, Not only between us, the children of God, mais envers ceux-mêmes qui ne sont pas encore enfants de Dieu, but towards those who aren't yet children of God, mais qui sont aussi les créatures de Dieu. but who are also creations of God. Alléluia. Amen. Nous avons vu que l'hospitalité est un puissant instrument évangélique. And we have seen that hospitality is a powerful evangelical instrument. Alléluia. Rappelons que l'hospitalité, c'est pour nous une manière de nous identifier à ceux du dehors. And hospitality is also a way for us to identify ourselves to those who are not ours. Et à traiter ces personnes externes comme si elles étaient des personnes appartenant à notre communauté. And to treat these external people as though they were from our own family. Que ce soit à l'église ou dans la famille. Whether it be in church or in our personal families. Alléluia. Amen. Et l'hospitalité, c'est le fait également de traiter les laissés pour compte. And hospitality is also treating Les démunis, the outcast, les personnes abandonnées à elles-mêmes, people that have been abandoned to themselves, les personnes étrangères au lieu où nous nous trouvons. people who are strangers to where we find ourselves, Les personnes nécessiteuses, people who are needy, de manière à ce qu'elles se sentent aimées, so they may feel loved, intégrées, integrated, acceptées, accepted telles qu'elles sont, as they are, respectées, respected, afin qu'elles-mêmes s'identifient à nous so they may identify themselves to us et as well. par ce biais voir l'amour de Dieu pour eux. And through the good that we show them, we can show them the love of God for them. En d'autres termes, l'hospitalité, c'est exprimer l'amour pour son prochain. In other terms, hospitality is expressing love for your neighbor. Ouvrons nos Bibles dans Marc 12, où Jésus a dit un commandement très important pour nous. Let's open in Mark 12, Versets 30 et 31, Jésus dit, verse 31 to 30, verse 30 to 31. Manu lit en anglais. Mark 12, verse 30 to 31 says, "And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." Bien-aimés, aimez le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est le premier commandement. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Amen. Donc, quand nous pratiquons l'hospitalité, nous mettons en pratique ce commandement. When we practice hospitality, we put this commandment in practice. Parce que l'hospitalité est envers le prochain. Because hospitality is to your neighbor. Et nous avons saisi l'exhortation de tout à l'heure dans Matthieu 10, verset 16. And we heard the exaltation earlier in Matthew 10, verse 16. Où papa nous rappelait, malgré l'appel à l'hospitalité, nous devons agir avec sagesse. Where we were reminded that no matter the call to hospitality, we have to deal with it with wisdom. Nous devons être prudents comme les serpents, We have to be wise as serpents tout en étant simples comme la colombe. and be harmless as doves. Et nous devons pourtant obéir à la parole de Dieu qui veut que nous pratiquions l'hospitalité. And all while being obedient to the command of the Lord to practice hospitality. C'est pourquoi nous avons également besoin de l'esprit de discernement dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Which is why we need the spirit of hospitality in all that we do. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons lui obéir en tout point.
when we are children of God, we have to obey Him in all things we do. Et nous savons que Dieu déverse la bénédiction sur le disciple obéissant. We know that God pours out the blessing on the disciple that obeys. Et quand nous obéissons en mettant en pratique l'hospitalité, And when we obey by putting in practice hospitality, il y a de nombreuses bénédictions attachées à l'hospitalité. there are multiple blessings tied to hospitality. Alléluia. Amen. La liste est tellement longue, mais aujourd'hui nous allons étudier quelques bénédictions attachées à l'hospitalité. The list is very long, but we will look at some blessings that are attached to hospitality. Et je n'ai pas vu une seule personne dans la parole de Dieu qui a mis en pratique l'hospitalité sans recevoir une bénédiction immédiate. And I have not seen anyone in the Word, in the Scriptures, who practice hospitality and have not received a blessing. Ce qui m'a encore prouvé quel prix Dieu attache à l'hospitalité. And this also proved to me the price that God attaches to hospitality. Et je sais même que dans la vie séculaire, la vie courante, quand nous ouvrons les portes et bénissons quelqu'un, même si c'est un enfant avec un plat de nourriture quand il a faim, Dieu déverse la bénédiction sur cette maison-là. And we know that even in the secular world, when we even give food to someone, to a child who needs it, God blesses us for this act. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 19 que nous avons lu, l'affaire de Zachée, In Luke chapter 19, à qui Jésus a dit, je vais séjourner chez toi aujourd'hui. Luke 19, which talks about Zacchaeus and how Jesus told him that he will come to lodge in his house. Jésus lui-même demande à Zachée de le recevoir. Jesus asked Zacchaeus to receive him. Et Zachée se presse, il s'empresse de préparer la réception du Seigneur Jésus. And Zacchaeus, he hurries up to prepare the coming of the Lord to his house. Et quand nous lisons du verset 5 au verset 8, nous voyons que la présence de Jésus dans sa maison amène Zachée à la repentance. And when we see this, we see that the presence of the Lord Jesus in Zacchaeus' house brings him to repent. Et il dit au verset 8 et 9 que nous allons lire. And Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » And we're going to read verse 8 to 9. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Et Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. Donc l'hospitalité est un outil d'évangélisation. Hospitality is a tool of evangelism. Et par l'hospitalité, on parvient au salut également. And through hospitality, people receive salvation. Zachée a reçu le salut de son âme en pratiquant l'hospitalité. Zacchaeus received salvation of his soul by practicing hospitality. Jésus lui-même avait ciblé Zachée en allant vers lui. Jesus himself A choisi. Jesus himself targeted Zacchaeus by going to his house. Et ce choix a ouvert la porte au salut dans la vie de Zachée. And this choice that he did opened the door for Zacchaeus to receive salvation. Bien-aimés, quand nous allons au dehors pour évangéliser, Beloved, as we go outside to evangelize, ceux que nous rencontrons, nous leur apportons la bonne nouvelle du royaume. those we encounter, we bring them the good news of the kingdom. Ceux à qui nous donnons un secours par rapport à un besoin particulier en le faisant. We bring a solution to those who need them by doing so.
Et l'évangélisation que nous apportons peut les convaincre à se convertir à Christ. And the gospel that we bring them convinces them to give their lives to Christ. Alléluia. Amen. Zachée a reçu le Seigneur dans sa maison. Zacchaeus received the Lord in his house. Et le salut était ainsi entré dans sa maison. And salvation also entered in his house. Donc, un des premiers bénéfices que nous remarquons, c'est l'accès au salut par l'hospitalité. And one of the first benefits that we see is access to salvation through hospitality. C'est pourquoi je nous exhorte à ne pas fermer la porte à l'hospitalité. That's why I exhort us to not close the door to hospitality. Et nous rappelons que l'hospitalité n'est pas seulement accueillir les gens chez soi. And we remember that hospitality is not only bringing people to your house. Même quand nous allons rendre visite à l'hôpital, dans les rues, aux personnes de la rue, en leur apportant quelque chose. Quand nous amenons des biens aux prisonniers. Voilà l'hospitalité. Even when we go visit those who are in the hospital, we see people on the streets, we help them out. That is hospitality. Bien-aimés, cela est un moyen puissant d'amener les âmes au salut en Christ. Beloved, this is a powerful way of bringing salvation to people. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être plus actifs dans l'hospitalité. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 4. Let's open our Bibles in 2 Kings chapter 4. Et nous avions déjà parlé de la femme Sunamite. Au début de ce mois où on parlait de la mise en évidence des actes d'hospitalité dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous n'allons pas revenir sur toute l'histoire, mais la femme Sunamite avait reçu chez elle le prophète Élisée. And we know the scripture that talks about the Shunammite woman, and we won't go through the whole story again, but we know that the Shunammite woman was lodging Prophet Elisha in her house. Dans un esprit hospitalier. In a hospitable spirit. Et l'homme de Dieu avait été tellement touché par la bonté de cette famille. And the man of God was so touched by the goodness of this family. Qu'il demanda à son serviteur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la bénir. That he asked the servant, what can he do to bless her? Et quand l'homme de Dieu demanda à la femme Sunamite quel était son besoin, as Prophet Elisha asked the woman what her need was, la femme n'avait pas un besoin particulier the woman then had a particular qu'elle a need déterminé. that she determined. Mais le Saint-Esprit avait montré au prophète par les yeux de son assistant quel était le besoin de cette maison. But the Holy Spirit showed the prophet what the need of that house was. Il n'avait pas d'enfant et son mari était déjà âgé. They did not have any kids, and her husband was getting older. Et Élisée lui dit, versets 16 et 17 que nous allons lire dans 2 Rois 4. And Elisha tells her in verse 16 and 17 of 2 Kings 4. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. And in verse 16, it says, Then he said, About this time next year you shall embrace a son. And she said, No, my lord, man of God, do not lie to your maidservant. Ça veut dire qu'elle-même ne croyait même plus qu'elle peut encore enfanter. This means that her herself didn't even think that she can even bear kids anymore. Mais le prophète avait parlé. But the prophet had spoken. Et le verset 17 nous dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Verse 17 said, But the woman conceived and bore a son when the appointed time had come, on which Elisha had told her. Nous voyons ici la femme Sunamite reçoit le fruit des entrailles en bénédiction. We see here that the Shunammite
woman receives The blessing, the fruit fruit of the womb as a blessing for her hospitality. La pratique de l'hospitalité est une porte ouverte pour tes bénédictions. The practice of hospitality is an open door for your blessing. Dieu te bénit de ce dont tu as besoin de façon rapide. God blesses you with what you need very quickly. Alléluia. Amen. Et revoyons également la situation d'Abraham dans Genèse 18. And let's also look at the situation of Abraham in Genesis 18. Qui, à cause de son esprit hospitalier, a reçu l'Éternel dans sa maison, sans Ouais. le savoir. Where because of his hospitable spirit, he received the Lord in his house without knowing. Et au verset 10 de Genèse 18, après qu'ils aient joui des bienfaits hospitaliers de Abraham et sa femme, il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. Genesis 18 verse 10 said, and he said, I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah your wife shall have a son. Sarah was listening in the tent door which was behind him. Également dans ce cas-ci, Abraham et Sarah reçoivent une bénédiction immédiate de ce dont ils avaient besoin dans leur foyer. And equally in this case, Abraham and Sarah are receiving what they needed in their marriage. Dieu prouvant vraiment qu'il est le Dieu de l'impossibilité. Alléluia. And God proved that He is truly the God of impossibilities. Dont la bénédiction des entrailles est venue par le biais de l'hospitalité. Alléluia. So the blessings of the womb, the fruit of the womb came through hospitality here. Amen. Amen. Et Abraham, à cause toujours de l'hospitalité, a reçu la révélation du plan de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. And Abraham, also because he was hospitable, received the plan of the Lord for Sodom and Gomorrah. Le Seigneur lui dit au verset 17 du chapitre toujours de Genèse 18, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? And the Lord tells him in still chapter 18, but verse 17, the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am doing? Alléluia. Amen. Abraham, à cause de ce que Dieu lui révéla, son plan pour Sodome et Gomorrhe, était même à mesure d'intercéder pour que Dieu sauve la vie du minimum de justes qui serait dans cette ville, dans ces deux villes. And Abraham was the one to intercede for the just that were in these two towns. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu écouta Abraham lui demander de sauver le minimum qui serait juste en détruisant la ville de Sodome et Gomorrhe. And the Lord said, and Abraham asked the Lord if he can please save the just that the just that he finds in Sodom and Gomorrah. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Lot, le neveu d'Abraham, et sa petite famille ont été sortis de Sodome et Gomorrhe avant la destruction. And this is how Lot and his family were saved from the destruction of Sodom and Gomorrah. Aussi, en plus de ce qu'Abraham avait fait de l'hospitalité, Lot aussi suivit les pas de son oncle en pratiquant l'hospitalité des anges, et il reçut les anges chez lui. And also Lot was practicing the ways of his uncle, and he received the Lord when he came to his house in Sodom. Et nous voyons ici Lot, lui et ses deux filles, seuls sortis vivants de Sodome et Gomorrhe. À cause de quoi? L'hospitalité. And we see how Lot and his two
daughters were saved, only them, because they practiced hospitality. Alléluia. Amen. Donc l'hospitalité a apporté la révélation de la volonté de Dieu à Abraham. So hospitality brought La révélation The du plan de Dieu à Abraham. hospitality brought the revelation of the plan of God to Abraham. L'hospitalité d'Abraham permit que Dieu l'écoute quand il a demandé, quand il intercéda. And the hospitality of Abraham allowed him to made God hear him as he was interceding for the two towns. Et du même par l'hospitalité de Lot, lui sauva la vie. And also the hospitality of Lot saved his life. Alléluia. Amen. Quatrièmement, l'hospitalité peut te donner la préservation divine. Fourthly, hospitality can give you divine preservation. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué 2. Let's open our Bibles in the book of Joshua 2. Nous voyons l'histoire de Rahab, la prostituée, qui reçoit les espions d'Israël venus espionner Jéricho. We see how Rahab, the prostitute, received spies that Joshua has sent to Jericho. Alléluia. Amen. Et au chapitre 2, verset 12. Chapter 2, verse 12. Josué 2, 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Joshua 2, verse 12 says, Now therefore I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house and give me a true token. Et verset 13, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. And spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. Et au chapitre 6 de Josué, In chapter 6 of Joshua, verset 25, verse 25, Emmanuel va lire en anglais. And Joshua spared Rahab the harlot, her father's household, and all that she had. So she dwells in Israel to this day, because she hid the messengers from Joshua sent to spy out Jericho. Alléluia. Amen. Nous voyons comment une œuvre d'hospitalité a sauvé toute une famille entre tout un peuple de la ville de Jéricho. We see how one act of hospitality saved a whole household from the destruction of the town of Jericho. C'était une ville déjà remise aux enfants d'Israël par Dieu lui-même. It was a town that was already handed over to the children of Israel by God himself. Mais une bonne œuvre de Rahab a sauvé toute sa famille. But a good work of Rahab saved her entire household. Donc, nous avons vu comment l'hospitalité de Lot lui a sauvé également la vie. We see how the hospitality of Lot also saved his life. Rahab a la vie de sa famille sauvée à cause de l'hospitalité. Rahab has the life of her family that is saved because of hospitality. Bien-aimé, il y a de la bénédiction dans l'hospitalité. Beloved, there is blessing in hospitality. Et j'ai cette histoire qui est réelle, vécue par un proche. And I have this true story that was lived by someone close to me. Une maman avait été sentencée de mort A lady was sentenced to death par un de ses fils qui était, je peux dire même malade. Parce que comment ton fils peut susciter vouloir ta mort? and by her son, who he was probably mentally sick because he wished his mom
his mom's death. Et il avait fait un montage, envoyé des gens pour assassiner sa mère. And he did a He sent people. he sent some people to go and assassinate his mom. Et parmi ceux qui s'étaient rendus sur les lieux, quand ils ont vu la maman en question, From the people that were sent to go and kill her, quand ils ont vu la maman en question, when they saw the mom, ils ont reconnu la maman they recognized her comme la mère d'un monsieur qui leur faisait du bien. as the mom of one man that helped them out. Et qui était le grand frère de celui qui envoyait les bandits. And who was the older brother of the one who sent them to kill her. Bien-aimés, ils ont laissé la vie sauve à la maman. Beloved, they did not kill that mom. Et ils ont dit à la mère, vraiment, nous regrettons, c'est ton fils qui nous a envoyé, on ne peut pas te faire du mal. They spared her life and told her that, we truly regret it. It's your son who sent us, but we cannot go through with this. Bien-aimés, cette histoire, elle a été vécue par plus d'une personne sur cette terre. Beloved, that story is a story of more than one person on this earth. Combien de personnes n'ont pas eu une bénédiction parce qu'ils ont pratiqué l'hospitalité? How many people did not have a blessing from practicing hospitality? Si les humains que nous sommes savons faire du bien en retour d'un bien, If humans know how to return good from the good that they received, à combien plus forte raison Dieu ne te bénira-t-il pas si tu pratiques l'hospitalité divine? How much more will God not bless you if you practice hospitality? Bien-aimés, ouvrons notre Bible maintenant dans Ésaïe 58. Beloved, let's open our Bibles in Isaiah 58. Nous allons voir d'autres bénédictions attachées à l'hospitalité, selon Dieu. We will see other blessings that are tied to hospitality according to God. Nous allons lire du verset 7 au verset 12. We're going to read verse 7 to 12. Ésaïe 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Isaiah 58 verse 7 says, Is it not to share your bread with the hungry, and that you bring to your house the poor who are cast out? When you see the naked, that you cover him and not hide yourself from your own flesh. Bien-aimés, voilà des œuvres en rapport avec l'hospitalité. Beloved, these are the works according to hospitality. Selon Dieu. According to God. C'est pourquoi nous avons dit que l'hospitalité va au-delà de recevoir dans ta maison. That's why we said hospitality goes above receiving people in your house. L'hospitalité est envers des personnes qui n'ont même pas le moyen de te rendre en retour le bienfait. Hospitality is towards those who don't even have the means to return to you the favor. Donc ce n'est pas un don en espérant un retour. So it is not an act expecting something in return. C'est un acte d'amour qui n'attend rien en retour. It is an act of love that does not expect anything back. Et nous savons que Dieu sonde les cœurs et les reins. And we know that God Dieu connaît la profondeur de nos actions. God knows the profoundness of our actions. Il connaît nos pensées. He knows our thoughts. Rien n'est caché à Dieu. Nothing is hidden unto God. Dieu connaît les motifs cachés derrière nos actions. God knows the hidden motives behind our actions. Donc si tu pratiques l'hospitalité dans le but
d'obtenir quelque chose, ce n'est pas l'hospitalité divine. So if you practice hospitality with the goal of receiving something, it is not divine hospitality. Mais si tu pratiques l'hospitalité selon Dieu, But if you practice hospitality according to God, envers des personnes qui sont dans le besoin et n'ont rien à te donner en retour, towards people who are in great need and have nothing to give back to you, sois certain que le Seigneur va te bénir. be certain that the Lord will bless you. Et du verset 8 à 12 suivent les bénédictions qui vont t'accompagner. Verses 8 through 12 speak about the blessings that will follow you. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Then your light shall break forth like the morning, your healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. Bien-aimé, quand tu reçois de l'Éternel la lumière qui jaillit dès l'aurore, c'est un ensemble de bénédictions divines que rien ne peut arrêter. Beloved, when you receive from the Lord a light that breaks forth like the morning, it is Une bénédiction que rien ne peut arrêter. it's a blessing that nothing can stop. Qui touche tous les aspects de ta vie. A blessing that touches all aspects of your life. Bénédiction dans ton propre corps où la santé est assurée, la guérison est assurée. A blessing in your own flesh where healing and health is assured. Et Dieu, la parole de Dieu dit, ta justice marche devant toi. The word of the Lord says, your righteousness shall go before you. Ça veut dire que les portes qui devant toi devaient te résister sont ouvertes. And this means that the doors that are in front of you that were Qui pouvaient te résister. that could have resisted you are opened now. Afin que tu jouisses de tes bénédictions. So you may enjoy your blessings. Et la faveur de Dieu même ouvre des portes devant toi sans que tu t'en rendes compte. And the favor of the Lord even opens the doors before you without you noticing it. Parce que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Because the glory of the Lord Goes with you. you. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, même l'étranger, travaille en ta faveur. That means that all that you need, even the stranger, works in your favor. Même sur une terre étrangère, tu vas trouver quelqu'un pour te favoriser. Even on a strange land, you will find someone to favor you. Bien-aimé, il y a de la bénédiction dans l'hospitalité. Beloved, there is blessings in hospitality. Le verset 9 dit, alors tu appelleras l'Éternel, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux. Then, verse 9 says, then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and he will say, here I am. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and speaking wickedness. Ça veut donc dire que si tu défends la cause de celui qui est maltraité, This means that if you defend the cause of the one who is maltreated, si tu enlèves le poids de ceux qui sont écroulés par le poids de la douleur ou des situations malencontreuses de la vie, if you remove the weight of those who are heavy and qui souffrent sous le poids des charges lourdes, and those who suffer from the weight of like heavy burdens, l'Éternel va te répondre quand tu l'appelles. the Lord will respond when you call. Quand tu vas crier, il va répondre instantanément. Il va venir à ton secours. When you will cry out to him, he will be there and he will say, here I am. Ça veut dire que quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. This means that when you pray, the Lord will answer. Et si tu es dans la détresse, il va voler à ton secours pour te défendre. And if you're in distress, he will come at your help.
Alléluia. Amen. Il y a de la puissance et de la bénédiction dans l'hospitalité. There's blessing and power in hospitality. Une autre méthode de pratiquer l'hospitalité, le verset dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim et tu rassasies l'âme de l'indigent. Verse 10. Are you done? Yeah, I know. If you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul. Bien-aimé, ça aussi c'est pratiquer l'hospitalité. Beloved, this also is practicing hospitality. Et la bénédiction y attachée, c'est que ta lumière se lèvera sur l'obscurité. And the blessing that is tied to that is, then your light shall dawn in the darkness, Et tes ténèbres seront comme le midi. and your darkness shall be as the noonday. Ça veut dire que même quel que soit le mal qui poindra à ton horizon, cela ne t'atteindra pas. And this means that whatever harm that was meant for you, it will not come to pass. Dieu va éloigner les ténèbres de ton chemin. God will remove darkness from your path. Dieu va éloigner les démons, les plans sataniques de ta route. God will remove demons, satanic plans from your path. Dieu va s'assurer que ton cœur est épuré afin que tu jouisses de ces bénédictions. God will ensure that your heart is Pure. pure, so you may enjoy His blessings. Et le verset 11 nous dit, l'Éternel sera toujours ton guide. And verse 11 says, the Lord will guide you continually. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. And satisfy your soul in drought and strengthen your bones. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Alors tu ne seras jamais dans la confusion. This means that you will never be confused. Tu ne seras jamais dans un quiproquo. Tu ne seras jamais là sans savoir ce que tu dois faire. You'll never be there without knowing what you need to do. Parce que l'Éternel va te conduire toujours. You'll never be clueless because the Lord will guide you always. Il va se révéler à toi dans le chemin à suivre. He will reveal to you the path to follow. Même dans la sécheresse, tu seras rassasié. Even in dryness, you will be satisfied. Ça veut dire que même quand il y aura des situations très difficiles autour de toi, ton cœur et ton âme seront satisfaites. This means that even when the situations around you is very difficult, your heart will be and your soul will be satisfied. Même si tes membres sont affaiblis, Dieu va les revigorer. Even if your bones are weak, the Lord will revive it. Alléluia. Amen. Et toi, tu seras toujours fructueux. And you will always be fruitful. Parce que Dieu dit ton jardin sera arrosé. Because the Lord says that your garden will be watered. Alléluia. Amen. Et quand le jardin est arrosé, non seulement tu gardes des plantes, des feuilles toujours vertes, mais tu portes toujours des fruits. Oh, the scripture says you shall be like a watered garden. So this means that you will always bear fruits. Et il dit que tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. And it says, and like a spring of water whose waters do not fail. Ça veut dire que tout le long de l'année, tu es rafraîchi. This means that throughout the whole year you are refreshed. Et tu as toujours des fruits que tu produis. And you always have fruits that you produce. Et les bénédictions s'étendent jusqu'à ta descendance. And the blessings extend through to your descendants. Parce qu'au verset 12, il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Because in verse 12, it says, Les tiens, your people. those from among you shall build the old waste places. Bien-aimé, là où les choses ont échoué, Dieu va te donner le succès à toi et à toute ta maisonnée. Beloved, where others have failed, God will give success to you and all your household.
Parce que tu as pratiqué l'hospitalité. Because you have practiced hospitality. Tu seras appelé un bâtisseur. You shall raise up the foundations of many generations. Oui, et tu seras appelé un bâtisseur. Oh, and you will be called a builder. Parce que tu as redonné de l'espoir. Tu as redonné la vie à ceux qui n'en avaient pas. Because you give hope and life to those who did not have any. Suppose que tu loges un homme de la rue dans une maison. Let's say you lodge someone from the street in your house. Tu donnes à manger tous les jours à quelqu'un qui ne pouvait même pas s'offrir un plat par jour. You give food to someone that could not even afford one plate a day. Suppose que tu penses les blessures d'un malade qui savait qu'il attendait la mort et qui recouvre la vie. And let's say you even take care of the sick that was even expecting death, but he finds himself being regenerated. Et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. That's why the Lord says, and you shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. Bien-aimés, voilà ce que Dieu attend de l'hospitalité selon son plan. Beloved, this is what God is expecting from hospitality according to His plan. Donc si nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous devons pratiquer l'hospitalité. So if we are the disciples of the Lord Jesus, we must practice hospitality. Et certainement, Dieu ne va pas manquer de nous bénir pour cela. And Alléluia. certainly the Lord will not forget to bless us for this. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous continuions à faire ce qu'il demande. Why? Because He wants us to continue doing what He asks. Il veut que nous apportions du réconfort à ceux-là qui se sentent abandonnés. And He wants us to be the comfort for those who feel abandoned. Et il va nous utiliser en pourvoyant afin que nous puissions multiplier de telles œuvres. He will use us by providing pour que nous puissions continuer dans So- l'œuvre d'hospitalité. so we may multiply in the works of hospitality. Bien-aimé, il est bon d'obéir à la volonté de Dieu. Beloved, it is good to obey the will of God. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé il nous a donné de comprendre ce qu'est l'hospitalité divine ce mois d'août. This is why He's given